Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a débuté la saison des fraises, donc je me suis dit une tarte aux fraises, ce serait vraiment cool. J'en ai jamais fait, donc du coup on va lancer ça. Regarde-moi ça, c'est magnifique. Je te mets toutes les descriptions et tous les détails avec les proportions et la façon de faire par écrit dans la description. Tous ceux qui viennent hors pays francophone, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, il y a les sous-titres. Et si jamais, pour la description, vous faites un copier-coller sur Google Trad ou un autre site de traduction, et vous aurez tout vraiment qui sera traduit parfaitement. Alors, si c'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne, lâche un petit commentaire, un petit like à la fin de la vidéo si tu as aimé, partage autour de toi, et surtout, vraiment important, abonne-toi et active la cloche de notification pour louper aucune vidéo. Allez, je te retrouve juste après cette petite intro. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, j'espère que l'intro elle t'a plu. Alors on va attaquer notre recette en 2 voire 3 parties. Donc la première, on va faire notre pâte sablée qu'on va foncer, qu'on va cuire, foncer et qu'on va laisser refroidir. Ensuite on va passer à notre crème qu'on va aussi laisser refroidir une bonne heure au frigo. Et à la fin, on va s'occuper de la garniture, donc des fraises et de la... moi j'ai pris de la gelée de fraises, mais c'est pour donner ce côté un peu brillant aux fraises. C'est super bon, vous pouvez le faire vous-même, mais je pense que c'est... Là j'ai acheté et ça fonctionne très bien, parce que je n'ai pas besoin de beaucoup, donc quand j'en fais après c'est un peu comme une confiture, donc c'est assez simple. Je vous ferai la vidéo prochainement pour ce genre de choses. Alors pour notre pâte sablée, on va avoir besoin farine, sucre, amandes en poudre, du beurre à température ambiante, un œuf entier, là on va prendre un jaune, vous le faites qu'il est à côté, et une pincée de sel. Pour notre crème, on aura besoin de lait, de vanille, j'en ai pas trouvé à prix raisonnable, donc du coup j'ai pris de la vanille Bourbon. Hein, c'est une marque qui est ici, hein, je rappelle que la vidéo n'est pas sponsorisée. On aura besoin de sucre, de maïzena, de fécule maïs, des œufs et une feuille de gélatine. Et bien sûr, pour notre garniture, hein, une tarte en fraises sans fraises, c'est plus une tarte aux fraises. Donc des magnifiques fraises de saison que j'ai été chercher chez le primeur. Et on va faire notre garniture avec ça. Et après, finir avec ça. Après, pour décorer votre tarte, vous pouvez toujours mettre, je sais pas moi, des groseilles, des petits fruits ronds pour décorer à gauche à droite. Mais c'est vraiment pas obligatoire, c'est vraiment une tarte aux fraises. Donc on se retrouve, on va déjà préparer notre pâte sablée. Et ensuite, on va attaquer le reste. En attendant, je remets tout ça au frais pour que ça se conserve et que ça ne s'abîme pas. Allez les amis, on va commencer par notre pâte sablée. Du coup, je vais mettre dans mon batteur mon beurre. Je vais y ajouter mon œuf. Donc comme d'habitude, hein, on casse l'œuf à côté. Je l'ai cassé un petit peu trop fort. Hop, là je vois, il y a une coquille parce que j'ai fait un peu trop fort comme j'ai cassé. Je mets mon œuf, je vais vite me laver les mains. Je vais y mettre mon sel, à poudre d'amande, ainsi que mon sucre. Et on va les passer au batteur. On va pas trop vite. Pas trop longtemps, parce que si vous allez trop longtemps, elle va devenir trop élastique, ok? Donc, on passe au batteur. Sur mon batteur, j'ai mis ma feuille, et là, on va faire travailler tout ça. Mon beurre est bien pommade, hein, je précise bien, mon beurre, il est vraiment pommade. J'ai sorti il y a 2 heures du frigo, donc il est vraiment pommade. Hein. Donc là, on va battre là comme ça 2-3 minutes. Jusqu'à ce que notre mélange y soit à peu près incorporé. Et après, on va mettre notre farine en 2 fois. On voit que notre pâte, elle est bien incorporée. Hop là, je redécale tout ça parce que je suis coincé derrière. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais y ajouter la moitié de ma farine. Vous pouvez faire en 2 fois, en 3 fois, mais le mieux, l'idéal, vous faites en 2 fois, vous incorporez en 2 fois votre farine, vous serez nickel. Et là, je ferme, et toujours en première vitesse. Hein.
Et on laisse travailler notre robot. On va toujours en première. Faut pas que ça devienne trop élastique, faut que ça reste une pâte vraiment sablée, vraiment parfaite. Et le problème c'est que si vous allez trop vite, ça va devenir élastique. Et c'est pas le but. Voilà, j'ai mis ma deuxième partie de farine. Et là c'est le gratteur magique qui va opérer. On va laisser tourner ça à vitesse 1. Et ça va se sabler tout seul. Vous verrez, c'est juste nickel. Voilà, à cette étape-là, vous voyez, le résultat, on est bien sablé. Et là, on va bien nettoyer notre feuille. Bien ramasser tout ce qu'il y a, pas faire de pertes. Et là maintenant, ce qu'on va faire, on va la filmer. On va faire une boule déjà. On va la filmer pour qu'elle ne se fasse pas une croûte. On va éviter qu'elle croûte. Donc on va la filmer comme je disais, pardon pour avoir répété plusieurs fois. Et on va la réserver, on va la mettre au frigo pendant, allez, en tout cas une bonne heure. Minimum 1 heure. Donc là, on ramasse bien le fond de notre bol. En même temps qu'on fait ça, ça va former une boule au fond. Vous voyez, ça c'est presque tout seul. Là, vous verrez la texture en main. Oui, ça défait, désolé, hein, j'ai attrapé un petit refroidissement de rien du tout, mais un petit refroidissement quand même. Vous voyez là, notre pâte, elle est vraiment pas mal. Donc là, simple, on fait une boule. Que je mets de côté. Je vais nettoyer mon plan de travail et on va faire... on va le mettre dans du film plastique et 1 heure au frigo. Ce que vous pouvez faire, quand je le mets sous plastique, je vous montrerai. Je vais écraser un peu ma boule, que le froid prenne un peu mieux et qu'elle soit presque déjà dans une forme de ronde. J'ai mis mon film alimentaire. Là, ce que je vais faire, je vais la mettre au milieu. Vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà l'aplatir un petit peu comme ceci. Déjà, ça va permettre qu'elle refroidisse un peu plus vite. Et vous verrez, ce sera plus facile à étaler après. Donc, film alimentaire. On emprisonne bien la pâte. Comme ceci. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de contact avec l'air. Pour éviter justement que ça fasse une croûte. Ce qui serait fort dommage. Voilà. Là, on la fait tendre dedans. Comme ceci. Et ça, 1 heure au frigo. Alors maintenant les amis, on va passer à la crème. Alors en tout premier, un bol avec de l'eau froide. On y met la feuille de gélatine. On la laisse tranquille, on la met de côté. C'est juste pour qu'elle se ramollisse. Ensuite, dans un bol, dans un saladier comme ça, on va y ajouter notre sucre, notre lait. Je disais donc notre lait, mais pas tout notre lait. Je vous explique. Dans une casserole, on va ajouter notre lait complet. Ok. Et là, on va mettre là-dedans la moitié, un demi-déci. Donc, plus ou moins comme ça. Ok. Ça, on va se le mettre de côté. La casserole, on la met sur le feu. Mais pour l'instant, on n'allume rien. Hein. Là, j'ai cassé mes œufs. S'ils veulent bien coopérer. Et comme d'habitude, un œuf après l'autre. S'il y en a un qui est pourri, ça évite de devoir jeter à la poubelle. Un bout de préparation. Là, c'est nickel. Et le troisième. On est tout bon. Je le mets dedans. Je vais enlever ma spatule. J'aurais dû enlever avant. Ce n'est pas grave.
Et là, je vais prendre un fouet et je vais ce qu'on appelle blanchir. C'est-à-dire que je vais fouetter jusqu'à ce que le mélange soit moins jaune, mais devienne blanc, on dirait presque la couleur du beurre. Alors, on va déjà mélanger ça. Et là, on peut y aller. Alors, si vous avez un batteur à la maison, vous pouvez très bien faire ça au batteur, il n'y a aucun problème. Ça va même beaucoup plus vite. Là, comme vous voyez, notre mélange est bien mousseux et a blanchi. On va y ajouter notre lait. Alors là, ça, c'est un demi-déci. Je vais y ajouter ma fécule de maïs. Et on va mélanger ça. On mélange bien. Et là, ce que je vais faire, je vais mettre à chauffer mon lait. Et là, c'est ça justement que je vous expliquais, la petite chose qui va différencier, comme j'ai pas trouvé de vanille, j'ai pris de l'extrait de vanille. C'est de l'extrait de vanille naturel, bio. Donc ça, au lieu de mettre la gousse de vanille écrasée avec les graines là-dedans, quand on va faire chauffer, je vais ajouter mon extrait de vanille dans mon mélange ici. Voilà, notre lait il est chaud. Là, je vais l'incorporer tout en remuant, très important. Et vraiment, tout doucement. Faut vraiment pas que ça cuise vos œufs tout de suite. Le but c'est que votre crème elle ne devienne pas granuleuse. Hein? Et là, on fait comme ceci. On mélange encore un peu. Ensuite, on remet notre mélange dans la casserole, sans en mettre partout. Hop, on mélange. On prend notre gélatine, notre feuille de gélatine. On les sort bien, on met dedans. Et là, on va remettre sur le feu à feu moyen fort. Ça va faire des petites ébullitions. Des petites ébullitions, on brasse, on n'arrête jamais de brasser. Et quand ça commence à faire des petites ébullitions, vous verrez votre préparation, elle va commencer à se gélifier et à s'épaissir un petit peu. C'est ce qu'on recherche. Voilà les amis, regardez-moi cette texture. Là on est vraiment au top. Donc là ce que je vais faire, je vais la mettre dans un bol que j'ai préparé au préalable. Et on va filmer au contact et on va mettre ça 1 heure au froid. Minimum 1 heure au froid avant de pouvoir l'utiliser. Qu'elle prenne bien et tout. Donc là, la préparation, on racle bien tout. Alors vous voyez, il y a un petit dépôt, vous allez voir, ça fait un petit dépôt au fond. Ça c'est normal. Hein. Vous inquiétez pas, il suffit juste de ne pas le gratter. Ça change absolument rien au niveau du goût ou de la texture de votre crème. Le but c'est que la crème, vu qu'après il y aura les fraises dessus, elle soit assez, comment dire ça, qu'elle soit assez gélifiée pour justement éviter que vos fraises, elles partent au fond de votre tarte. Donc là, ça, 1 heure au frigo, je vais filmer au contact. Donc je prends du film alimentaire. Vous voyez que même en cuisine pro, des fois, c'est un peu chiant. C'est un peu embêtant. Donc, film alimentaire, ce que je fais, je le mets beaucoup plus large que mon bol. Je le coupe. Et là, ce que je fais simplement, c'est que je le fais descendre dedans. Comme ceci, au contact de ma crème. Vraiment, vous voyez, je fais vraiment comme ça. Le but, c'est qu'il n'y ait vraiment pas d'air qui rentre à l'intérieur. Parce que partout où votre crème va être au contact avec l'air, entre guillemets, elle va à ce qu'on appelle croûter. Et c'est vraiment... Ça change pas le goût, hein, mais c'est vraiment pas agréable dans la bouche. Bah, ça fait une texture un peu bizarre.
Donc là, voilà, film au contact, comme ceci, au frigo pendant 1 heure. On se retrouve juste après et on va commencer à faire notre montage de tarte. On va aussi faire la cuisson. Rappelez, il y a encore un petit détail, on va devoir faire la cuisson de notre pâte sablée. Donc ça, vous verrez, c'est 25 minutes à 180 degrés. Mais ça, de toute façon, ça c'est 1 heure. Le fond de tarte, c'est 1 heure aussi au frigo. Donc on se retrouve dans 1 heure pour faire la cuisson. Ça, on laissera au frigo, il n'y a aucun problème. On mettra dans une poche à douille. On verra comment on fait. Alors je te dis à tout de suite. Voilà les amis, notre pâte, elle a bien refroidi. J'allume mon four à 180 degrés. On va se préparer pour 25 minutes de cuisson. Et maintenant, on va étaler notre pâte. Vous voyez, on entend le bruit par rapport à avant, vous voyez, elle a bien durci. Donc là, ce que je vais faire à froid, on va l'étaler gentiment. On va pas la faire trop épaisse. Si vous voyez qu'elle est un tout petit peu trop froide, n'hésitez pas à... Vous voyez, là, le problème... Tac, elle commence à accrocher parce que ma planche elle est à température. Donc là, un truc simple, on prend un papier cuisson, on la met dessus et on continue. Si vous voyez qu'elle est trop froide, qu'elle est très cassante, c'est pas très grave. Vous la laissez 5 minutes dehors, 2 minutes, elle va se réchauffer assez vite. Après, j'ai fait assez de pâte pour faire ma tarte à gâteau et je vais faire aussi quelques petites tartelettes pour pouvoir enfiler aux amis. Parce que le but de la cuisine et de la pâtisserie, c'est quand même de partager, un minimum. Donc on part du centre et on ramène ça comme ceci vers l'extérieur. Alors, ça va assez vite parce que, comme je vous ai dit, elle va se mettre à température. Vous voyez que ça commence à coller à votre rouleau. Évitez de rajouter la farine. Si ça colle à votre rouleau, deuxième papier cuisson, vous mettez par-dessus. Ça va nickel aussi. Là, pour la vidéo, je peux pas tellement le faire parce que vous allez plus rien voir, simplement. Mais c'est une solution. Vous voyez les bords là, ils cassent un petit peu. Pour moi, ça, c'est pas grave. Parce que comme je vais faire ma plaque à gâteau pour faire ma tarte, le reste, je vais le récupérer et je vais le garder pour faire mes tartelettes. Donc je vais refaire une boule. Donc c'est pas un souci. Si vous voyez que votre pâte, elle commence à devenir trop molle, vous la remettez 5 minutes au frigo, qu'elle reprenne le froid. Ça convient très bien. Il n'y a aucun souci. Là, elle commence à avoir un joli diamètre. Faut pas que ce soit trop épais parce que autrement ça va être désagréable à manger. Donc là, on voit que ça commence à coller. Donc c'est pas grave, c'est pas un souci. On écolle ça. J'ai mis l'encre de sulfure. Maintenant, important, avant de les décoller, si vous voulez pas que tout s'arrache et tout reste collé au sulfure, vous leur mettez 5-10 minutes au frigo. Voilà, je l'ai remis 2 minutes au frais. Et là, délicatement, je vais y enlever mon papier sulfurisé. Alors, plus vous avez de contact avec vos mains, plus votre pâte elle va chauffer. Donc, évitez un maximum. J'ai acheté sur Amazon, si je retrouve le lien, je vous le mettrai dans la description, autrement pas. Ça coûte pas très cher. C'est pour les tartes, c'est pour justement quand on va foncer une pâte sablée. Ça évite que votre pâte elle gonfle. Pas besoin de mettre de haricots, trucs comme ça, c'est nickel. Donc maintenant, je vais prendre mon fond de tarte comme ça, que j'ai bien graissé. Et là, délicatement,
je vais mettre ma pâte. Alors c'est un peu sportif, parce que bien sûr quand vous avez étalé dessus, elle s'est légèrement collée. Mais c'est pas très grave, de toute façon on va couper le surplus. L'important c'est que la partie qui est dans la tarte, elle soit bien. Il n'y ait pas de trop. Tac, on y va en douceur. Et normalement ça se passe bien. Voilà. Votre papier sulfurisé, vous le gardez pour après. Vous aurez sûrement des surplus en pâte. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma pâte sur les bords de ma plaque. On n'appuie pas trop, hein, parce que même si on a graissé notre plat, ça pourrait éventuellement coller un peu. Normalement, quand elle va cuire, elle va se rétracter légèrement, ce qui fait que ça va permettre, là comme ceci, ça va permettre de la sortir tout seul. Et là moi, en plus mon moule c'est un moule avec un fond amovible, donc ça pose pas de problème. Donc voilà, notre pièce elle est prête. On met le plus régulier autour, tout le bord. Pour finir, on fait bien l'angle. Avec le bout de mes doigts, vous voyez, je tapote pour répartir un peu ma pâte, comme ceci. Tac, moi pour couper la pâte, je passe juste au rouleau dessus, hein. Là, on voit, ça s'est rétracté un petit peu trop. Donc là, on fait remonter légèrement. Vous voyez, comme ceci. C'est tout bon. Voilà. Comme ceci, voilà. Là, je remets un petit coup comme ça. Et normalement, votre pâte là ne devrait absolument pas gonfler dans le four. Et là, je vais faire la suite. Et on va mettre ça 25 minutes à 180 degrés. Enfourner, on prend un œuf qu'on va juste fouetter légèrement, hein, je ne vais pas vous le faire, je pense que vous savez le faire. Et on va juste dorer notre pâte comme ceci. Ça va la rendre légèrement étanche, c'est pour ça que vous allez mettre vos trucs dedans. Ça va éviter de traverser et d'être trop humidifié. Donc ça, c'est vraiment une chose intéressante à faire. Alors mettez-en pas trop, hein. Le but c'est que ce soit très discret. Si vous en mettez trop, vous risquez d'avoir ce petit goût d'œuf qui va ressortir. Et sur quelque chose de sucré, c'est vraiment pas top, c'est pas du tout agréable. Donc là maintenant on enfourne 25 minutes. Les amis, regardez-moi comme c'est beau, bien doré et tout. Donc là, on va laisser ça refroidir bien gentiment, bien tranquillement. Et après on va pouvoir la travailler. On va laisser à température ambiante un moment pour qu'elle refroidisse. Alors notre tarte, elle a bien refroidi. Du coup là, j'ai mis ma crème pâtissière à la vanille dans une poche à douille. Et là, je vais la répartir sur dans ma pâte. Il faut en mettre, mais il ne faut pas en mettre trop. Alors, vous inquiétez pas si vous n'êtes pas régulier, après on va le lisser. Ça fasse quelque chose de joli, hein. Je sais pas si on voit bien la vidéo ce que je suis en train de faire. Voilà. Comme ceci. On est pas mal. Ensuite, on va prendre une cuillère. Si vous avez une petite spatule, voilà, mais à la maison on n'a pas forcément. Et là, je vais faire comme ceci, en faisant tourner.
faire quelque chose d'un peu lisse, répartir un peu partout, parce que vous voyez, des fois, il y en a un peu plus. Et on va faire comme ça. Voilà. Et là maintenant, on va attaquer, on va mettre ça de côté, et on va attaquer nos fraises. Alors pour nos fraises, on va couper la tête comme ceci, et on va les couper en deux. Alors moi, je préfère les couper des fois en 4. Puis après, je vais les ranger sur ma tarte comme cela, en commençant par l'extérieur, en allant contre l'intérieur. Et on fait ça jusqu'à ce que notre tarte soit remplie. Donc vous voyez, celle-là elle est un peu abîmée. Celles qui sont un peu abîmées, jetez-les pas, on peut toujours faire des confitures avec. Et là, tac, vous voyez, ça va tout seul. Faut juste bien viser. Puis pas avoir 3 mains gauches comme moi. Autrement, ça fonctionne. Allez, je vais faire un premier tour et après je vous reprends. Allez les amis, j'ai dit à ma fille de venir me filer un coup de main. Et là maintenant, vous voyez, j'ai ma gelée. Je l'ai chauffée légèrement parce qu'elle devienne plus liquide. Et là maintenant, je vais bien en mettre partout sur ma tarte à l'aide d'un pinceau. Comme ceci. Ce qui va donner une finition vraiment brillante et qui va couper un peu l'acidité de vos fruits. Parce que là on est en début de saison encore, donc des fois on tombe sur quelques fraises un tout petit peu trop acides, on va dire, ce qui n'est en soi pas très grave. Et après on met 5 minutes au frais et ce sera prêt. Pour ma part, la vidéo elle est terminée. Je vais faire quelques photos pour faire une belle couverture. Et je te dis à la semaine prochaine. Si c'est pas encore fait, lâche un petit like, un petit commentaire à cette vidéo, partage-la autour de toi si tu as aimé. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je te souhaite tout de bon. Allez, ciao.